j'ai vu le film Predator Badlands. Salut tout le monde, c'est Miko, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de Predator. Predator qui est une licence que j'aime énormément. Alors à choisir entre Alien et Predator, moi mon cœur balance plutôt du côté de Predator. Je sais qu'Alien c'est un petit peu plus subtil et Predator plus bourrin, mais que voulez-vous, j'ai toujours aimé le délire du Predator. J'ai grandi avec le Predator de Schwarzenegger. Toc toc, aiguise-moi ça, on va tous y passer, t'as pas une gueule de porte-bonheur et compagnie. Le 2 j'aime beaucoup, un film assez différent qui se passe dans un Los Angeles tellement violent, avec le King Willy et compagnie. Pareil, tu veux un bonbon, c'est ma cam, c'est ma sauce. Et je me faisais une joie d'aller voir Predator au cinéma parce que c'était mon premier Predator au cinéma. Les autres, les ayant vus en cassette vidéo ou plus tard en DVD, enfin jamais sur un grand écran. Pareil pour Prey que j'avais vraiment super apprécié. Donc Predator au cinéma, ouais, cool. Les amis, compliqué, hein. Oh là là, compliqué. Compliqué parce que c'est un bon divertissement si on n'est pas vraiment très pointilleux. Moi, j'ai pas tellement aimé le résultat final, le package final, bien qu'il y ait des points positifs. Et il y en a pas mal des points positifs. Déjà, on élargit le lore des Predators parce que c'est vrai que finalement, on en sait très peu sur cette race. On sait que c'est une race de chasseurs. On sait qu'il y a une espèce de caste, qu'il y a une espèce de hiérarchie, mais bon, c'était pas ou peu expliqué. Là, on a vraiment la raison d'être du Predator. Le film commence sur leur planète, très joli, des plans très léchés, très beaux, un décor très aride, vraiment un décor science-fictionnel, des plans, mais vraiment très jolis, quoi, bien shootés. Toute la première partie du film, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors bon, pour l'histoire est assez simple. Ce jeune Predator, donc qu'on voit dans la bande-annonce, il va devoir faire ses preuves en fait, alors qu'il est considéré comme le vilain petit canard. Le mec un peu faible. Donc il se retrouve sur une planète ultra dangereuse et pas du tout chaleureuse et accueillante, justement pour essayer de ramener un trophée, en l'occurrence une espèce de gros monstre, et il va être aidé dans sa quête par une jeune fille, enfin fille entre guillemets, une fille robot dont il manque la moitié du corps, et à partir de là, écoutez, le film se transforme. Donc on a toute cette première partie qui est plutôt très intéressante, où on entend la langue parlée du Predator. C'est la première fois qu'on l'entendait parler. On l'a déjà entendu parler, mais pour dire des conneries, pour imiter les humains, pour dire on va tous y passer, ou tu veux un bonbon dans l'épisode 2, ou l'entendre rire, mais on n'avait jamais entendu un langage propre à cette race, une langue bien chelou avec les cas vont sortir vraiment. Enfin, je sais plus à quelle autre langue ça m'a fait penser. Peut-être à la langue dans District 9, il y avait beaucoup de... Tu vois, des trucs comme ça. J'ai trouvé ça plutôt très intéressant. Et il y a un traitement de son. Il y a un traitement de son sur la voix des Predators qui leur donne vraiment une grosse voix bien présente. Sound design énorme. J'ai vraiment... Alors voilà, si je devais sauver des éléments dans le film, ça serait la musique. Musique excellente. Une ambiance tribale, totalement différente de ce qu'on a vu dans le premier Predator, avec des grosses voix, des sons comme ça. J'ai beaucoup aimé la bande son, ainsi que le sound design, tous les bruitages des bêtes, des armes, sound design nickel. Et comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé toute la première partie du film, même si je trouve que la planète Jenna, je crois que c'est ça le nom de la planète, sur laquelle débarque le Predator justement pour chasser sa proie, ils se sont pas vraiment super foulés. Alors oui, il y a une faune extraterrestre CGI foisonnante, mais pour le reste, ça rappelle vraiment les décors du premier film, à savoir une forêt tropicale. On est sur une autre planète, les amis. Moi, j'aurais voulu une autre couleur dans le ciel, une gravité différente peut-être, quelque chose qui fait extraterrestre. Là, non, ça fait vraiment trop humain, ça fait trop penser à une forêt. Alors oui, même si le bestiaire est très spécial et très extraterrestre, cela dit, il y a des bestioles qui rappellent vraiment des bestioles de chez nous, hein, des éléphants, des trucs comme ça, mais bon, il y a quand même des monstres un petit peu originaux, mais le problème, c'est que je trouve que ça fait ultra CGI, et moi, le film m'a perdu à partir du moment où il fait la rencontre de cet androïde, où là, ça devient un buddy movie, où on essaye complètement d'humaniser le personnage du Predator, là où, c'est un alien, c'est un extraterrestre, qui a son propre
ses propres codes, sa propre façon de penser. C'est un peuple de combattants. Et là, on va lui apprendre l'amitié, à respecter la nature, à comprendre la nature qui l'entoure pour pouvoir s'en servir. On a complètement Disneyisé le délire. Là où, dans Prey, je trouve qu'il y avait quand même il y avait quand même un respect du personnage, de l'aventure. Il y a plein de gens qui ont gueulé parce que l'héroïne c'était une meuf, ça ne m'a absolument pas gêné. J'ai trouvé ultra badass. Et moi, cette actrice, je la connaissais déjà dans Légion, où elle avait déjà un rôle de badass, où la meuf, elle ne pense qu'à se fighter, elle ne vit que pour se fighter. Quand il n'a pas de fight, elle se fait yesh, elle se demande même pourquoi elle est là. Affublée d'un sabre, moi ça m'a pas du tout dérangé. J'aime les femmes bad girl, je vais dire bad boy. Ça ne me dérange pas du tout. J'avais adoré Prey. Je crois que c'est le même réalisateur. Et là, sauce Disney, beaucoup de second degré, beaucoup de vannes, beaucoup de blagounettes. Et qui passe pas toujours très bien. Alors oui, j'ai ri, mais j'ai plus ri de la bêtise des situations et des dialogues. Je riais en me disant, on en est arrivé là avec Predator, quoi. Ce qui est vraiment dommage parce que il y a tout un truc à creuser avec ce personnage que je trouve très intéressant. Et là, foirade, et plus on va dans le film, plus c'est mielleux. Alors, je vous avais dit buddy movie, ils font équipe à 2, non, en fait, ils font équipe à 3, puisqu'ils vont faire la connaissance et la rencontre d'un personnage local, un petit monstre, un mix entre un singe et une grenouille avec des gros yeux, un truc ultra mimi, trop mimi quoi. Enfin, Predator qui fait pote avec ce truc-là. Voilà, il y aurait pu y avoir aussi un côté intéressant avec le cyborg. T'as l'impression que ça va un peu lorgner du côté de Alien Earth que moi j'avais beaucoup aimé. Mais non, on n'a pas du tout la même portée, on n'a pas du tout la même profondeur sur ce personnage qu'on a dans les robots de cette série, qui est dispo sur ma chaîne si vous voulez la voir ou revoir avec mes réactions. Non, il y a rien, enfin il y a des trucs qui sont totalement illogiques. C'est censé être un androïde. Alors oui, un androïde particulier par rapport aux autres, puisque elle a des émotions, elle est émotive, ce qui la rend un peu plus humaine, on va dire, mais je veux dire, à partir du moment, ça reste un outil, comme l'appelle le Predator, c'est mon outil, ça reste un outil, c'est un robot, elle a un programme, son programme interne, on lui demande de faire une certaine chose en particulier. Pourquoi est-ce qu'elle va faire des trucs qui sont profondément humains? Bon, écoutez, je peux vous dire en tout cas que pendant 7h47, il y a un petit ventre mou, à un moment donné, il y a une conversation qui est beaucoup trop longue, il y a un petit ventre mou au milieu, mais en tout cas, je peux vous dire que Pigman a dormi comme jamais, à peu près du début à la fin du film. Il n'a rien vu. Je crois qu'il a plutôt bien apprécié cette séance, hein. Pourtant, je vous l'ai dit, le sound design, il déchire. À un moment donné, il y a un espèce de gros monstre qui pousse un hurlement. J'ai cru que mon cœur allait se décrocher de ma poitrine. Son vraiment très forts, mais bien gérés. Des grosses basses. Voilà, si je devais sauver quelque chose, ça serait le son. J'avais peur de la gueule du Predator, mais en même temps, ça s'explique comme il est le plus chétif et il est pas digne, en fait, d'être un Predator. Donc ça explique pourquoi est-ce qu'il a cette tête. Et je trouve que là, pour le coup, la CGI sur le visage, ça marche assez bien. C'est-à-dire que quand il parle avec ces espèces de mandibules tentacules crochues, tu vois les joues qui vibrent, ça rend le truc plus vivant, plus organique. Pareil sur son visage avec son front, tu arrives à lire ses émotions, tu arrives à voir quand il est étonné, stressé, quand il se pose des questions, quand il est sûr de lui, quand il est vénère. Donc ça marche plutôt bien. Bon, les gadgets sont toujours aussi sympathiques. Ce que j'aime bien avec le Predator, c'est que chaque Predator est affublé de gadgets très différents. Bon, voilà les amis, écoutez, j'ai pas passé un très mauvais moment, c'est plutôt agréable à regarder, c'est plutôt sympathique, mais ça fait partie de ces films depuis un long moment où voilà, tu vas prendre ta petite dose d'adrénaline pendant un peu plus d'1 heure, et puis quand tu vas sortir de là, tu vas, je pense, complètement oublier le film, voilà, malheureusement. Et c'est dommage parce que putain, on est en train de ruiner tout un tas de licences avec des coups pour rien, et c'est vraiment dommage. Et là, pour le coup, moi j'ai plus envie de me refaire un bon Schwarzenegger, bien musclé, bien couillu, bien testostérone des années 80, sale enfant putain, et puis m'enchaîner le 2 et puis Prey. Voilà ce que je considère moi on va dire la trilogie Predator, parce que bon, les autres, les Predator versus Alien, tout ça, c'est pas très bon. Même si moi je trouve que c'est toujours le Predator qui s'en sort le mieux. Voilà les copains, ce que je pouvais dire sur ce film. Bon voilà, déception quand même, hein. Déception, c'est pas ultra mauvais, mais c'est pas super bon non plus, hein. On est vraiment sur une moyenne, tu passes un bon moment, mais
tu fais pas ça avec le Predator, tu fais pas un buddy movie, quoi. Bon, bah écoutez, les amis, dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous avez surkiffé le délire, il n'y a pas de souci, hein, on n'est pas là pour se battre, hein, comme d'habitude, c'est pas un concours, c'est chacun ressent ce qu'il peut, ce qu'il veut, s'il y a quelque chose à ressentir. Bon, moi, je suis plus sur la déception, je dis, ah, dommage. Bon, mon premier Predator au cinéma, pas ouf, à part le son, et quelques images qui sont plutôt jolies, mais bon, ça fait pas un film. Je vous embrasse très fort, vous mettez le pouce, hein, évidemment, vous boostez la vidéo, vous vous abonnez si c'est pas fait, vous venez rejoindre les membres soutien, vous cliquez sur le bouton blanc juste en dessous de la vidéo, le bouton écrit rejoindre, et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, évidemment, dans la joie, la bonne humeur, le sourire et le partage. Bisous, ciao ciao. Bon bah, bonne chance pour la suite.